Salut à tous, alors oui bon, désolé d'avoir été un petit peu en retard, mais bon, il y a eu, j'ai pas mal eu de problèmes où il a fallu refaire cette vidéo et c'était très compliqué. Bref, alors aujourd'hui, bien sûr, on va donc parler tout simplement, bien sûr, de cette nouvelle vidéo, qui est donc bien sûr la suite de Pirates des Caraïbes. Alors bon, pour vous informer, j'ai donc fait tous les Pirates des Caraïbes, j'ai regroupés ensemble pour qu'on aille un peu plus vite dans la besogne et qu'on aille beaucoup plus vite aussi dans tout ce qui est montage. Parce que bon, passer des jours scotché à ton bureau en train de faire un sketch pour une chose qui est totalement pareille tout le long, j'ai préféré réunir tous les Pirates des Caraïbes pour aller beaucoup plus vite. Et ça m'évitera aussi d'éviter toutes les conneries du genre ouais, t'en es où, c'est quand que ça sort la suite, voilà. Du coup, tout est mis ensemble et au moins ça ira plus vite. Mais bien sûr, je ne ferai pas ça tout le temps, hein, je vous le dis, je ne ferai pas ça tout le temps, hein, ça m'arrivera que quelques fois, je vous l'assure. Bref, alors aujourd'hui, bien sûr, avant de commencer cette critique, bien sûr, on va parler de ce qui va se passer. Parce que bon, bien sûr, je ne vais pas tout vous dire, mais il y aura bientôt une vidéo synthèse. Alors, moi, cette vidéo synthèse va tout simplement, bien sûr, euh, comment vous dire? Elle m'a parlé de certaines choses qui arriveront prochainement sur cette chaîne. Donc voilà, je vais vous dire juste un truc. Que d'un côté, vous saviez déjà que ça allait arriver un jour. Je vous l'avais prévenu. Ça devait arriver bien avant, mais il y a eu pas mal de changements. Donc du coup, bon, voilà. Mais je vous assure que ça y est, ça va venir sur cette chaîne. Le gaming. Alors bon, je suis nul aux jeux vidéo, je suis totalement nul, je connais pas grand-chose. Je vous assure, hein, je peux faire des blind tests. Hein. Un jour, on en fera sûrement sur ma chaîne. Voilà, pour vous prouver. Hein, je ferai des chaînes avec, je ferai un avec Jack Jack. On va voir lequel de nous deux connaît mieux les jeux vidéo, les films et tout ça. On essayera. Donc voilà, bah du coup on continue. Donc du coup bon, pour vous préciser certaines choses, du coup le gaming se fera donc soit aujourd'hui, soit le week-end prochain, ou en tout cas je sais que ça va arriver. Je vous confirme que ça arrivera bientôt, ça arrivera prochainement sur cette chaîne vidéo, sur cette chaîne YouTube. Donc soyez vraiment attentifs, le gaming va arriver. On va rigoler et on va très bien s'éclater. Allez, sur ce. Bonne vidéo à tous et à tout de suite. Salut à tous. Alors oui, bon, je sais, j'ai fait un montage de merde. Un montage très de merde, vraiment, vraiment de merde. Mais bon, on s'en fout. Aujourd'hui, on va parler tout simplement de ce film Pirates des Caraïbes. Et bien sûr, bien sûr, lequel on va parler en premier. Bien sûr, on va pas parler de la malédiction du Black Pearl. Celui-là, on en a déjà parlé. Donc c'est poubelle. Du coup, on va parler duquel là en ce moment? On va parler de la malédiction du coffret maudit. Ah ouais, ce truc, oui, ce truc, oui. Vous voyez, avec le cœur de David Jones dans une boîte. Bon, j'aimerais pas être à sa place, hein, parce que mettre son cœur dans une boîte, ça doit pas être ouf. Déjà, premièrement, tu meurs, et deuxièmement, bah, t'es pas en vie. Voilà, hein, t'es sûr que là, t'es dans un cercueil à vie. Non, mais sérieusement, son cœur dans une boîte. Ouais, bah, moi, je dis ça, mais moi, je mettrais pas mon cœur dans une boîte à chaussures non plus, hein. C'est un peu con sur les bords. Bon, bref. Alors qu'est-ce que c'est quoi ma critique sur ce film? Parce que beaucoup de gens ont apprécié ce film par rapport à la malédiction du Black Pearl. Bon, moi c'est la malédiction du Black Pearl que je préfère. Ne me demandez pas pourquoi. Mais voilà, en tout cas, de toute façon, si vous voulez savoir, vous allez voir dans la vidéo que j'avais faite sur le Pirate des Caraïbes, la malédiction du Black Pearl. J'explique tout de toute manière. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai à critiquer sur cette vidéo, sur tout ça? Donc qu'est-ce que j'ai à critiquer sur sur le coffret maudit? Sur le coffre maudit. Alors bon, Pirates des Caraïbes, le coffre maudit, c'est tout simplement, qu'est-ce que j'ai à critiquer? C'est que dans le premier volet, parce que oui, bon, du coup, le coffre maudit est en deux parties. Il y a Jusqu'au bout du monde et le coffre maudit. Bon, le coffre maudit et Jusqu'au bout du monde, si on fait dans l'ordre. Mais voilà, en tout cas, qu'est-ce que je critique dans celle-là, dans le coffre maudit? Alors moi, ce que je trouve totalement con sur les bords, c'est que cette première partie, je trouve que beaucoup de personnages ont été ignorés. Alors comment je veux dire ignorés? C'est tout simplement, bien sûr, on a voulu faire revenir Barbossa, du coup c'était Barbossa le personnage principal en fait un peu plus, parce qu'on voulait absolument le faire revenir dans la saga.
Du coup, on l'a fait revenir. Mais en fait, Barbossa, on s'en foutait un peu dans le film. Et ensuite, t'as Will Turner. Will Turner, on s'en foutait aussi pas mal, parce que d'un côté, il avait aucun intérêt pour l'instant. Ensuite, t'as Elizabeth Swann. Bon, elle, ça peut être dans le premier, dans le deuxième, dans le troisième, quatrième ou cinquième, elle sert toujours à rien. Oui, elle sert toujours à rien. Et en pire, c'est vraiment à la fin, tout dernier film, tu vois vraiment qu'elle ne sert vraiment à rien. Non mais sérieusement, elle ne sert absolument à rien. Bon bref, du coup, dans le sens David Jones, pour moi, la malédiction du coffre maudit, je trouve que d'un côté, sur le titre, moi ce que je critique aussi, ça reste le titre. Je trouve qu'ils se sont pas trop démerdés pour le titre. Je suis désolé, la malédiction du coffre maudit. Pourquoi toujours la malédiction? Il y a eu la malédiction du Black Pearl, la malédiction du coffre maudit. C'est pas un peu chiant sur les bords? Non, mais sérieusement, c'est pas un peu casse-couille? C'est casse-couille, je suis désolé, c'est casse-couille. C'est casse-couille. Hein, désolé d'être mal poli là, mais c'est chiant, je suis désolé. Les titres sont vraiment mal faits. Les deux autres titres sont bien. Enfin, ça, sur ça, je pourrais jamais critiquer. Les deux autres films, ils vont être cool. Parce que les trois autres films, je veux dire, ils vont être cool parce que c'est des titres assez bien, je trouve, et puis voilà. Donc du coup, et ce que je critique aussi au niveau du coup, voilà, moi ce que je critique vraiment au niveau de ce premier film, ça reste que d'un côté, les personnages sont vraiment oubliables. Hein. Je suis désolé, les deux personnages qu'on s'accroche le plus dans le premier, dans le deuxième opus, ça reste bien sûr David Jones et Jack Sparrow. Les autres personnages sont oubliables à mort et c'est ça qui est chiant. Voilà, c'est vraiment ça qui est chiant et voilà. Ouais, mais son père, vraiment, c'est pas ouf. Je comprends pas. Michel, qu'est-ce que J'ai tu dit, le qu'est-ce que tu père dis de Jasparo, c'est pas ouf non plus, non. Oui, après, non, ça, non, je ne peux pas dire, comme dit Michel, oui, parce que Michel est de retour, Michel est de retour. Mais comme dit Michel, non, non, je suis désolé, je ne peux pas dire que d'un côté, le père de Jack Sparrow est mal fait. Au contraire, c'est hyper cool d'avoir mis le père de Jack Sparrow juste comme ça, quelquefois, pour aider Jack. Voilà. Il n'apparaît pas tout le temps et je trouve que c'est cool parce que, je sais pas, j'aime pas trop, hein. Euh, j'aime pas la façon, en fait, si on aurait fait tout le temps que le père de Jack apparaîtrait tout le temps, tout le temps, tout le temps, ça aurait été chiant. Du coup, je préfère qu'il apparaît que quelques fois et que ça change un peu beaucoup de choses. Voilà. Bon, allez, cette fois-ci, on va aller à Pierre des Caraïbes jusqu'au bout du monde. Alors ça, Pierre des Caraïbes jusqu'au bout du monde, si vous avez suivi tous les Pierres des Caraïbes, vous avez très bien marqué que d'un côté, Jack Sparrow est mort. Jack Sparrow est parti dans l'antre de Davy Jones parce qu'il s'est fait bouffer par le poulpe. Le Kraken, abruti. Ouais, la grosse tentacule géante là. Voilà, parce que bon, Elizabeth Swann l'a sacrifié pour la sacrifier. Voilà, c'est une connasse, l'a sacrifié pour rien. Non mais sérieusement, hein. Voilà. Du coup, bon, bien sûr, ce que je critique totalement dans ce film, c'est que bon, ok, c'est le personnage principal. Ok, mais vous êtes chiant à chaque fois qu'un personnage meurt, de le faire revenir. Mais c'est le mort, la fin. Ça fait. Attendez. Barbossa était mort, il est revenu en vie. Jack Sparrow est mort, il revient en vie. Il va y avoir qui après? Sérieusement. Sérieusement, c'est chiant. Bah, il pourrait y avoir Ah, c'est David chiant, Jones qui c'est revient à la chiant. vie. Hein. Comment ça, David Jones? Comment ça, David Jones reviendrait sûrement en vie? Non, mais non, tu te fous de moi. Eh bah si. On va voir ça après. Donc, du coup, bien sûr, hein, je trouve totalement chiant sur ce truc-là. Toujours faire revivre les personnages. Je sais que Jack Sparrow, c'est le personnage principal. Mais bon, on aurait pu déjà, au moins, si vous voulez faire revivre. Voilà, Barbossa, on a quand même créé quelque chose assez stylé pour le faire revivre. Bon, malgré que c'était un peu con sur les bords aussi. Mais voilà, Jack Sparrow, c'est encore plus con. Le droit de vote. C'est lui qui a les 5 pièces de 8. Mais oui, mais du coup, son droit de vote, il devrait mourir, en fait. Si Jack Sparrow meurt, si l'un des 5 pièces de 8 n'ont pas été légués à un successeur, son droit de vote doit mourir avec lui. Pourquoi? Ça n'a pas de sens. Imaginez si d'un côté, ils n'auraient pas pu le ramener. Eh ben, ils auraient fait comment? Sérieusement, ils auraient fait comment? Je suis désolé. Ceci n'a vraiment pas de sens. Donc voilà. Bah du coup, voilà. En tout cas, moi, ce que je trouve vraiment con dans ce film, ça risque d'un côté, les excuses dans ce film sont totalement inexplicables. Bon, par contre, il y a eu un point positif. Ils ont réussi à rectifier l'erreur qu'ils ont fait dans le premier volet.
tous les permanents dans ce film, tous les personnages ont tous un lien. Ça veut dire que tu t'accroches à tous les personnages en même temps. Et là, tu es vraiment éparpillé. Je trouve que ça, c'est cool. Donc du coup, voilà, maintenant on s'attaque bien sûr à la Fontaine de Jouvence. Alors bon, la Fontaine de Jouvence, personne n'a aimé ce film. Alors bon, dès sa sortie, les gens n'ont pas aimé. Alors je me demande aussi pourquoi, hein, quand tu vois la gueule déjà de Barbe Noire, déjà, ça ressemble pas à Barbe Noire, premièrement. Et puis bon, deuxièmement, sérieusement, et Barbe Noire a été fait en mode Quiche Lorraine. C'était quoi ce bordel, vraiment? Je sais pas, Barbe Noire dans les vraies histoires, comme moi je regardais, parce que oui, j'ai regardé des histoires où là, ça racontait vraiment les histoires, vous voyez, les genres de petits documentaires qui parlent de la vie des pirates. Et du coup, ça parlait de Barbe Noire. On explique que Barbe Noire était quelqu'un de très agressif. Il tuait ses marins, il tuait son équipage. Il était toujours agressif. Il a même tué sa propre fille en réalité. Vous voyez, c'était vraiment un mec agressif. Et là, ok, c'est Walt Disney, mais jusqu'à en faire un mec qui s'en fout totalement. Je sais pas, le prêtre fait que de le chercher. Vraiment, il lui tape sur les nerfs. Et qu'est-ce qu'il fait? Il l'accroche sur un mât. Mais what the fuck? Sérieusement, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. La Barbe Noire a été fait vraiment mal. Et on se retrouve avec un Barbe Noire qui est en limite un gamin. Je suis désolé, c'est un gamin. C'est un gamin. C'est un gamin. Il est un gosse, ce mec. Il est un gosse. Sérieusement, on se retrouve avec un gosse. Je suis désolé, on se retrouve avec un gosse. Bon. Ensuite, bien sûr, t'as aussi la fille de Barbe Noire, qui, bien sûr, d'origine... Bon, déjà, comme je vous l'ai dit, elle devait mourir. Déjà, dans la véritable histoire, elle meurt. C'est pas, elle se fait tuer par son père, bon voilà. Bon, c'est bien qu'elle soit pas morte, je vais pas vous mentir. Mais moi, ce que je regrette au niveau de ce personnage, ils ont mis la fille de Barbossa, enfin, ils ont mis la fille de Barbossa dans le dernier film. Là, ils mettent la fille, on en parlera après, mais ils mettent la fille de Barbe Noire dans ce film. Je dis pas le contraire, c'est bien, c'est cool, vous voyez. Mais ce que j'ai pas compris, c'est que premièrement, tu sais pas qui elle est, et deuxièmement, en plein moment du film, tu apprends qu'elle a une liaison avec Jack Sparrow. Mais c'est quoi ce délire? Sérieusement, t'aurais pas pu nous expliquer ça au début des premiers films. Ça aurait été plus cool et ça nous aurait expliqué plus de choses. C'est chiant, c'est chiant. T'apprends des choses des fois que t'as pas, tu voudrais savoir dès le début. Pas maintenant. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Hein, ça n'a vraiment pas de sens. Mais du coup, bon, tu apprends du coup après que soi-disant elle est enceinte, mais du coup, on a encore des doutes, hein, parce que du coup, on ne sait pas si c'est vrai ou pas, ou si elle a dit ça sous l'effet de la colère. Hein, des fois, on peut poser des questions. Mais voilà, en tout cas, ce que je critique vraiment dans ce film, c'est que ces deux personnages-là, donc Barbe Noire et sa fille, ont été hyper mal faits. Et du coup, surtout avec des personnages qui n'ont aucun à voir dans le film et que le film n'aurait même pas dû être créé. Voilà. Sinon, par contre, le titre est stylé, La Fontaine de Jouvence. Je sais pas, j'aime bien le titre. Perso, j'aime bien le titre. Voilà. Mais je trouve totalement con ce film et je sais pas si vous trouvez con aussi ce film. Mettez-le en commentaire ou pas si vous trouvez ce film totalement guignol. Bref, la suite, alors la vengeance de Salazar. Alors, bon, la vengeance de Salazar, c'est vraiment le film là qui a battu la Fontaine de Jouvence. C'est le pire. Voilà, hein, c'est le pire. Bon, bien sûr, tu te retrouves avec deux nouveaux personnages qui sont bien sûr, cette fois-ci, le fils de Will Turner et bien sûr la fille de Barbossa. Alors bon, Barbossa sait qu'il avait une fille, mais malheureusement, il ne l'a jamais vue. Tu apprends ça en plein milieu du film, tu savais même pas qu'il avait une fille, déjà premièrement, hein. Et Will, tu savais déjà qu'ils allaient avoir un enfant, parce que d'un côté, ils se sont mis ensemble, mais ce que j'ai pas compris, c'est que leur enfant, ils l'ont créé comment? Sérieusement, ça devient chiant, hein. Ils nous pondent un gosse, mais les gars, c'est des bouchons de champagne. En même pas quelques secondes, le gosse est sorti du truc. C'est des bouchons de champagne, les gars. C'est genre, ah non, non, c'est quoi ce délire? Hein, ils mettent le tire-bouchon et ça y est. Non mais sérieux, sérieux. Désolé d'être vulgaire, mais là, sérieux, ça n'a pas de sens cette histoire, ça n'a pas de sens. Hein. Ils vont pas un peu vite en besogne quand même, ils vont pas un peu vite là. Je trouve un peu vite. En plus, le gamin, il a déjà grandi de je sais pas combien de centimètres. Non mais, je sais pas, la vengeance de Salazar, c'est de l'époque de combien? Il y a combien? Il y a un an? Il y a 2 ans? Je sais pas. Il me pose des questions quand même. Sérieusement, il a quel âge le gamin? Il a quel âge là? Il a moins 18 piges et encore, je suis sûr bas. Mais sérieux. Bon. Du coup, moi, ce que j'aime vraiment pas dans la vengeance de Salazar, c'est que Salazar a vraiment été aussi bâclé. Alors pourquoi je dis bâclé? Tout simplement parce que bon. On apprend déjà, moi, tout le monde voulait à tout prix voir ce film parce qu'on allait apprendre quelque chose sur l'identité, sur ce qui. Qu'est-ce qui est arrivé à Jack en fait? D'où il sort son compas, d'où tout ça. On voulait savoir des choses sur ses origines.
on apprend des choses sur ses origines, mais bien sûr, il y a des choses qui ont été totalement changées. Ou est-ce que vraiment, c'est parce que Calypso ne savait pas, mais Calypso, dans un des premiers films, avait dit que Jack Sparrow avait volé le compas à Calypso. Il avait volé son compas. Du coup, après, on voit dans la version de Salazar qu'en fait, le compas lui a été donné par un autre pirate. Donc du coup, est-ce que Calypso penserait que c'est Jack Sparrow qui a volé le compas à la place de l'autre pirate? Est-ce que le pirate, du coup, pour beaucoup de gens, est-ce que le pirate serait le père de Calypso et le père de Calypso aurait volé le compas à Calypso pour se venger de quelque chose? Bon, on ne sait pas, mais en tout cas, voilà. L'histoire a totalement changé en même pas quelques films et du coup, c'est devenu totalement galant. Bien sûr, il n'y a pas que ça, bien sûr, hein. Je sais pas comment vous expliquer, mais je sais pas, Salazar, je trouve vraiment bidon que ce soit le compas qui le libère. Moi, j'aurais préféré que ce soit le bateau. Par exemple, que David Jones aurait fait une malédiction sur le bateau, qu'en fait, quand il le détruira, ça fera que toutes ses peurs soient libérées. Et du coup, bah, ça ferait libérer sa plus grande peur, qui est de retrouver Salazar. Mais je vois que d'un côté, ils l'ont fait avec le compas. Ils l'ont fait avec le compas. Le compas, si tu trahis le compas, il révèle tes plus grandes peurs. Mais du coup, il y a un problème. Ah si, il y a un problème dans l'histoire. Ah si. C'est pour ça que d'un côté, je critique ce film, que ce film est totalement pourri. Parce que ses plus grandes peurs, Jack, c'était David Jones. Ah oui, c'était David Jones. Il avait peur de David Jones encore plus que Salazar. Je vais pas vous mentir. Hein, David Jones pouvait le tuer à n'importe quel moment. Salazar, bah, pas grand-chose. Parce qu'il a juste à peine aller sur la Terre. Il peut pas aller sur la terre ferme. Donc, voilà. Non mais sérieusement, je trouve que d'un côté, l'histoire est vraiment nulle. Et en plus, après, c'est parti dans un délire. Parce que bon, comme vous savez très bien, David Jones était le maître des océans. Et ensuite, dans le dernier volet, dans la vengeance de Salazar, on voit qu'en fait, c'est le trident de Poséidon qui règne sur les océans. Mais c'était pas censé être David Jones qui régnait sur les océans, en fait, au juste. Non mais sérieusement, arrêtez de changer les histoires. Ceci n'a plus de sens. Et puis en plus, sérieusement, je veux bien que vous êtes Walt Disney. Je dis rien. Mais là, jusqu'à mettre un trident dans la flotte, planté au sol, il y a des limites, il y a des limites, il y a des limites. Hein. Non mais ce film était bien parti pour être un film Walt Disney hyper bien développé et qui cette fois-ci était totalement mis de côté par rapport à tout ce qui était vraiment Disney. C'est-à-dire les dessins animés du genre avec le petit génie et la lampe là. C'était vraiment mis de côté. Et je trouve que d'un côté, là, bah, ils l'ont bâclé au niveau ils l'ont gâché au niveau de la vengeance de Salazar. Mettre un trident dans l'eau, sérieusement, on n'est pas dans Hercule. Je suis désolé, on n'est pas dans Hercule, hein, en train de faire les 12 travaux d'Hercule. Non, je suis désolé. Je suis désolé, je suis désolé. Non, je trouve que la vengeance de Salazar est vraiment bâclée. Voilà. Et du coup, la suite, la toute dernière chose, c'est bien sûr, il y a donc un vote. Alors en ce moment même, il y a un vote, donc des gens veulent que Johnny Depp revienne dans le rôle de Jack Sparrow. Et du coup, il y a un vote sur Internet que moi d'ailleurs j'ai voté. Oui, c'est gratuit. Enfin, je crois. Après, bref. Donc du coup, voilà, le vote se fait donc sur Google. On doit voter, voir de voter si ou pas Johnny Depp pourrait revenir dans le rôle de Jack Sparrow. En tout cas, je pense que ce serait cool parce que bon, ils veulent faire revenir, ils veulent changer un personnage en mettant à la place de Jack Sparrow, en mettant Raid. Alors Raid, c'est donc une nouvelle pirate cette fois-ci, qui moi, ce que je trouverais stylé, que ce soit la fille de Jack. Alors pourquoi ça? Je sais que pour beaucoup de gens, il y a eu beaucoup de filles, père, mais je trouve que ce serait stylé de mettre sa fille. Pourquoi? Alors je vous explique tout simplement pourquoi. Alors tout simplement parce que je pensais que ce serait stylé de mettre sa fille, que ce soit en fait simplement la fille de Barbe Noire qui a eu un enfant avec Jack. Et qui bien sûr, quand Jack va aller chercher la fille de Barbe Noire, bien sûr, elle sera morte et il ne restera plus que sa fille. Pourquoi pas? Parce que d'un côté, ça a été très compliqué de mettre au monde sa fille. Et sa fille elle a dû l'élever, tout ça. Et elle était vraiment malade. Et du coup, quand sa fille a commencé à grandir, elle aurait pu mourir. Pourquoi pas? Ce serait stylé. Du coup, bien sûr, ce qui pourrait se passer, c'est que bien sûr, après, Jack Sparrow, bien sûr, au lieu que bien sûr, il a cherché Barbossa, parce que bon, à ce qui paraît, le singe, ce serait, vu que c'est le singe qui avait le compas, il pourrait limite aller chercher Barbossa. Moi, je trouve ça que je dirais que non. Parce que d'un côté, s'il va chercher Barbossa, je trouve ça très con. Parce que d'un côté, aller chercher Barbossa, ça voudrait dire que d'un côté, Salazar pourrait revenir aussi. Du coup, non. Je trouverais ça totalement con et j'aimerais pas ça. Parce que ça ferait en fait un répétitif
du premier volet, ce serait vraiment chiant. Donc du coup, repartons sur mon hypothèse avec la fille de Barbe Noire et tout ça. Du coup, ce qui pourrait se passer après, donc la fille de Jack Sparrow, donc bien sûr pourrait tout simplement être avec Jack Sparrow, parce que Jack Sparrow pourrait aller chercher sa fille et l'emmener avec lui. Bien sûr, Jack Sparrow aurait eu du mal à croire que c'est sa fille, et du coup aurait eu du mal. Mais après, grâce à quelques petites choses, il acceptera ce rôle de père. Et donc du coup, Davy Jones pourrait très bien être de retour pour se venger de Will Turner et Jack Sparrow. Will Turner parce que d'un côté il a volé sa place, et Jack Sparrow parce que techniquement il l'a trahi. Donc du coup, pourquoi pas, et ce serait stylé. Mais du coup, bien sûr, il n'y aura qu'un seul personnage qui mourra dans l'histoire. Un seul personnage, le personnage qu'on adore le plus et qu'on n'aurait pas envie qu'il meure. Mais bon, il faut bien qu'un jour, ce personnage-là parte et laisse sa place à un nouveau héros, à un nouveau personnage. Ce serait stylé et ça changerait l'histoire. Donc du coup, pourquoi pas que d'un côté, Jack Sparrow meure des mains de Davy Jones et que Davy Jones meure des mains de Jack Sparrow en même temps, qui se affrontent et qui se tuent en même temps. Du coup, ce serait stylé. Et du coup, ce qui pourrait réellement se passer, c'est tout simplement que bien sûr, avant de mourir, Jack Sparrow pourrait donner le compas à sa propre fille. Et qui veut dire que sa fille, Red, pourrait tout simplement, bien sûr, aussi avoir... Jack Sparrow pourrait même aussi dire qu'elle a le droit, elle doit porter tous ses vêtements, elle doit porter, il lui donnerait son képi, son chapeau, son compas, son bandeau avec ses chaînes, ses médaillons, et ensuite sa bague, qui serait hyper stylée, parce qu'on ne sait pas, mais sa bague, qu'a-t-il exactement? Parce que sa bague, elle sort d'où exactement? Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est une bague importante à ses yeux? On ne sait pas. Peut-être que d'un côté, si Jack Sparrow reviendrait dans le Pirates des Caraïbes 6, on pourrait le savoir. On pourrait savoir d'où vient cette bague. La bague qu'il a au doigt, d'où elle vient? On saurait peut-être. Du coup, pour vous prévenir de quelque chose, en tout cas, j'espère que d'un côté, ça se passerait réellement comme ça, que Jack Sparrow pourrait donner carrément toutes ses affaires à sa fille et que sa fille porte les affaires de son père, ça veut dire toute la tenue de son père, pour dire que d'un côté, Jack Sparrow meurt en héros. Et que d'un côté, Jack Sparrow était vraiment le pirate le plus pitoyable qu'on ait jamais vu. C'était le plus grand pirate des Caraïbes. Voilà, donc j'espère comment ça se passera comme ça. J'espère comment Jack Sparrow reviendra. Dites-moi en commentaire si vous voulez revoir Jack Sparrow, c'est-à-dire vous voulez revoir Johnny Depp en Jack Sparrow dans Pirates des Caraïbes 6. Mettez-le en commentaire. Et puis bon, hein, n'hésitez pas, abonnez-vous, activez la petite cloche, bien sûr, partagez à vos amis, essayez un petit peu d'augmenter cette barre d'abonnés. Hein. Je compte sur vous, on a augmenté aux 41 abonnés, et peut-être même, on pourra monter même aux 42, 43 abonnés. J'espère vraiment. En tout cas, voilà. En tout cas, n'hésitez pas, en tout cas, à demander à vos amis, à vos proches, de venir s'abonner, d'exploser cette barre d'abonnement. Et aussi d'exploser les commentaires. Mettez des commentaires. Déchaînez-vous. Vous pouvez mettre n'importe quel commentaire. J'y répondrai. Bon, même s'il y a certains commentaires que je pourrais y répondre en retard. Mais j'y répondrai. Explosez la barre de commentaires. Et bien sûr, punchez ce petit pouce bleu là. Punchez-le. Et bien sûr, hein, un truc que pour beaucoup de gens, vous aimeriez bien aussi avoir. Effectivement. C'est bien sûr... une petite idée de comment va se dérouler cette vidéo synthèse. Alors, pour beaucoup de gens, cette vidéo synthèse, pour vous prévenir, elle va donc se dérouler tout simplement en dehors de ce gros décor. Ça veut dire que cette vidéo synthèse va être très spéciale parce qu'elle va être diffusée tout simplement dans un nouveau décor. Voilà, je vous en dis pas plus, mais voilà, en tout cas, je vous dis une bonne journée à tous, enfin, bonne soirée à tous et à la prochaine vidéo.